Eh, ça va ou pas? Oh, encore un truc, ça fait beaucoup là, non? Dis donc Tanguy, qu'est-ce que c'est? C'est une partie d'un ensemble, allez, viens. Alors nous allons faire un truc intéressant, très intéressant, que j'attends depuis que j'ai la S13. On appelle ça le changement de feu, feu européen. Sur les S13, c'est ça. Vous les connaissez. Ils sont pas mal, franchement ils sont pas mal, mais... Ils n'ont rien à voir avec ça. Ce sont des feux OEM, sortis de chez Nissan, fabriqués au Japon. Ils sont neufs, ils sont toujours en fabrication. Tellement c'est un design mythique, ok? C'est absolument démoniaque, vraiment. Oh, ça va niquer des merdes. Ça n'a rien à voir avec les feux européens. Nous on a eu que cela en Europe. Aux États-Unis aussi ils se sont fait baiser comme nous, ils ont eu que cela. Et au Japon bien évidemment, d'origine, sur certaines. Je tiens 300 balles dans les mains là. Donc je vous laisse deviner que c'est un feu. Tu l'as vraiment dans le cul, tu vois. Vraiment en termes de tarifs, c'est cher sa mère. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Par contre si en drift tu tapes un mur et que tu éclates un feu. Bon bye. Donc du coup on a ça et ici, étant donné que ce n'est bien évidemment pas du tout le même design, que tu ne peux pas réutiliser le bandeau 200SX, hein, sinon ce serait trop simple. On a ça. Bandeau central, sans marquer 200SX, sans marquer 180SX, juste clean, noir. Alors, vous voyez ça là? Ça c'est 80 balles de plus. Pourquoi est-ce qu'il y a ça, hein, non, vous en foutez? Ok. On fait pas les mêmes prises. Comme ça, les mecs qui veulent changer leur feu, tu soudes, bâtard! Et du coup, il y en a qui ont fait ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est juste comme ça, c'est plug and play. Et donc, en plus, c'est là qu'on voit ça, la pièce que j'ai montrée au début. Parce qu'il faut qu'en plus, la carrosserie soit différente. Et là, tout ton petit truc. Bam! Une calandre. Et donc ça, c'est la partie qui se met en dessous. Et c'est aussi du OEM Nissan. Tout est OEM Nissan. C'est le début d'une conversion. Ah, j'en ai trop dit. C'est ça. Tant pis. Aborte. Ah, vous avez pas vu la dernière vidéo? Ah, c'est dommage pour vous. Nous, on a avancé. Ah, tu l'as dans le cul, je suis désolé là. Jean-Pierre, les lignes shotgun, c'est de la merde. C'est quoi ces gens de merde? Reste d'origine, ok? Ouais, écoute, j'ai suivi tes conseils. Mon projet, c'est de moins la rouler sur la route et de shred, mais vraiment bien rouler sur circuit. Déjà là, le potentiel est... Donc, pour enlever les feux d'origine, c'est pas trop compliqué. Surtout quand, du coup, t'as un intérieur vidé. Tout est accessible directement. On va enlever la cosse moins de la batterie. C'est pas permanent tous les fils qui partent un peu partout. On compte refaire ça proprement et délocaliser la batterie ici. Donc maintenant on va enlever les cosses. Putain la vache. Mon dos est marqué maintenant. Je... Putain t'es un bâtard. Je sais pas comment tu fais. Ah mais c'est parce que ah bâtard tu fumes. Donc le bout de tes doigts tu le sens plus en fait. Oh je vous suis hein. Oh celui-là bâtard. Celles-là, elles sont plus discrètes. C'est plus facile aussi, j'ai l'impression. Ok. Putain, ça a l'air d'être un easy job en vrai. Hein. Ouais. Faut dire qu'on a vraiment acheté tout pour, donc... Rien à souder. Ouais. C'était pas très la serrage. En vrai, c'est en bon état. Hein. Ouais. Ah, ils sont vraiment pas serrés en fait. Hein. Là, je suis en train de les desserrer à la main carrément. Ah ouais. Moi, toutes les vis de ce feu sont enlevées. Oui, il y en a encore 3 là. T'as enlevé celle dans le tout là-bas? Ouais. Tu veux que j'essaie de le sortir? Le feu? Ouais. Oui, c'est. Peut-être qu'il est bien collé. Hein. Peut-être qu'on est collé avec le temps, ouais, effectivement. Enlever ça? Ouais, faut enlever le bandeau. Regarde. Ouais, donc faut tout sortir, genre. Ah, c'est la serrure. Faut enlever aussi. Il y a un paquet de vis en vrai. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal. Hein.
L'idée c'est d'abord de tester à blanc, voir si tout marche, voir si les feux marchent et tout. Parce que si on a un défaut dessus... Ah, il reste la serrure. Je crois qu'elle a déjà été changée. Ouais. C'était pas serré. Ouais. Je pense qu'une serrure tu la serres quand même. Et ça m'explique pourquoi est-ce que j'ai déjà 2 clés. Tac. Ah non, ça se fait de ouf gros. Ça va être bien dégueu en dessous, tu le sens ça? Ah, c'est moi, je kiffe trop en dessous. Oh putain, oh c'est dégueulasse. Ok, bon ça c'est fait, bon du coup il n'y a pas besoin d'enlever les ampoules. Je pensais que c'était vraiment... faut faire ça aussi, tu vois. Ouais, moi aussi. Ensuite... Attends, oh mec, la couche de crasse qu'il y a derrière. Ouais. Tu fais pression genre de haut en bas. Ok. Fais gaffe hein, parce que la toile elle bouge. Hein. Ah ouais? Ah la toile elle bouge bien. Hein. C'est bon, il sort. Ah ouais gros, ah ouais d'accord, c'est ça. C'est dégueu. Ça me plaisir. Ça c'est marrant nettoyer ça aussi. C'est honteux. Ils vont me manquer je pense. Hein. Ouais. Ouais, c'est une phase. Ouais. Alors je les aime bien, mais les coups gros. Encore une vis dessus. Ah ouais? Bien caché celle-là. Ouais, c'est clair. Nice. Non, tu sais quoi? Peut-être entièrement d'origine. Celui-là a déjà été enlevé. Tu as vu comment... Regarde la différence. Entre là et là. C'est juste Nissan qui font, tu sais, comme la peinture à l'intérieur. Tourelle gauche plus propre que tourelle droite, par exemple. Vu que là, c'était là, elle a déjà été refaite. Tu te souviens, on en avait parlé. Ah oui, c'est vrai. Ah, peut-être qu'il a eu un choc à l'arrière droit. Ce qui expliquerait aussi que le pare-choc tombe un peu ici. Et qu'il y ait ça aussi, et qu'on ait ça aussi. Tu sais, t'as le raccord de merde là. Tout s'explique. Tout s'explique. La petite serrure. Hop. On fait un petit comparatif avec les nouveaux feux. Les anciens feux. Et la voiture sans feu. Oh là là. On vient d'avoir du soleil. Alors vraiment les feux cookies au soleil c'est... Waouh. Je suis habitué à les voir au soleil, c'est pas super brillant. Genre c'est ok tiers. Alors que ça, genre il y a du gloss. C'est trop classe. J'ai hâte de les voir monter ceux-là. Ah ouais, c'est un peu collé aussi là. Ok, c'est parti. Bon, bah du coup on va essayer de nettoyer correctement tout ça. Donc là, ça pue. Le joint est encore bien mouillé. Ah la merde que t'as attrapé avec. C'est ça, faut enlever le max. Ça a l'air bien galère hein. Non, ça va, franchement ça va. Ça y est, c'est mieux qu'avant, bien nettoyé. On va pouvoir procéder au montage à blanc. On va voir comment du genuine Nissan se monte. Ah ouais. On a un public pour le montage du feu. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Le fil a pas l'air dégueu. Je te mets 3 vis. Tu me dis on le monte en même temps gros. Ça marche? 3, 2, 1, c'est parti. C'est bon il est vide.
t'excites pas, mets des vis, t'excites pas. Oh là là. Ça fait bizarre de l'avoir en feu cookie. Oh. T'as vu gros? Ah la mousse. La mousse est déjà présente. Vas-y. Oh là là gros. Oh le rêve. Ce rêve. Oh, c'est une de cul. Enfin. Ça réfléchit tellement qu'on peut se voir dedans mec. Ah, ça l'a rajeuni de 20 ans, frère. Du coup pour les serrures ça c'est l'ancienne. Et la nouvelle est plus longue. Bah on va mettre les feux je pense là, on va tester. Voir s'ils marchent et tout. Et genre vraiment, les mecs ils nous ont fourni même les ampoules avec. Je pensais voir les ampoules à travers, mais c'est opaque. Tu peux pas voir dedans. Les ampoules de bâtard. Celles-là faut pas les péter. Hein. Ah ok, il y en a des blanches, il y en a des noires. Noir pour l'interfeu. Ouais. Et blanche pour les phares quoi. Tu mets genre là. Ouais. Tranquille aussi. Good. Ok, donc t'as une partie qui se met sur le faisceau stock, c'est logique. Attends. Là il y a 3 pins. Ok. Là il y a 3 pins. Donc c'est pour les deux qui sont là. Attends. Lui il descend là. Pour aller là. Et lui il est où? De quoi? Bah il nous manque ce qui relie le feu, enfin le faisceau en fait. Non ça c'est pour la lumière non? C'est pour la lumière. Je sais, c'est pour la petite lumière, mais celui-là. En gros je crois qu'il nous manque un. Ouais mais il doit y avoir une couille. J'ai aucun œil, une couille. T'as vu? Ah, est-ce que tu sens un fil coupé ou quelque chose non? Non. Attends. Je sais. T'as pas de prise sur le feu droit? Il n'y a pas de prise sur celui-là, exactement. Sur celui-là de base, il n'y en a pas. Ok. C'est bizarre ça. Est-ce que tous mes feux fonctionnaient correctement? Lui c'est là. On va voir. Ok, donc les dernières. Ok, ça se met bien. On est connecté. J'ai testé les feux. C'est parti. Hein. T'es prêt? Ouais. Il y en a qu'un seul sur deux qui marche. Ah. Un peu frein. Ah, il peut stop. Ouais. Mais pourtant, il est branché. Hein. Non. Oui, il est branché, le frère. Hein. C'est celui-là? Tu veux que j'appuie sur le frein? Vas-y. Rien du tout. Dis, on continue le test, Warning. T'es prêt? Ouais. Oh mec. Ça marche? Oh c'est tueur. Ah les warnings ils sont beaux. Ah les warnings mec. Ah ouais. Ah c'est tueur. Les feux de position. Feu de position ouais. Feu de position, croisement etc. Ah et derrière je crois que t'as aussi un anti-brouillard. Anti-brouillard, t'as les deux au centre. Et l'effet de recul aussi. Tu vois la diff? Ouais là les deux fonctionnent. Donc il y a un problème de contact. Ouais les deux marchent. Ouais les deux s'allument. Et je vais mettre l'anti-brouillard arrière. Rien du tout. Donc on a un frein qui marche pas. Et les anti-brouillards. Vas-y mets-les fort. Mets un coup de frein. Enlève les forts. Mets un coup de frein. Quand tu mets un coup de frein, il n'y a rien qui arrive. Attends. Pourtant moi les deux marchaient quand j'avais les autres feux. Même encore ce matin ça marchait. C'est pas con du tout ça. Vas-y, éclaire-moi la gueule. Il marche. Il marche? Donc c'est peut-être un problème avec le kit de conversion. Vas-y, allume. Je crois que j'ai compris ce que t'as fait. T'as plus là? Je viens de faire. Ça marche gros, je la vois s'allumer. Celui-là fonctionne, mais pas celui-là. Donc c'est l'adaptateur qui est cassé. Exactement. Il y a un faux contact quelque part. 80 balles. Hein. Deux avis. Un avis nickel en parfait état, très bien emballé. Très professionnel. Merci encore. Propre. Deuxième avis. Faux contact adaptateur. 3 adaptateurs sur 6 qui présentaient un faux contact. Ça fait beaucoup. J'ai dû tout dénuder, donc insatisfait de mon achat. Ah bon, mais on sait ce qu'il nous reste à faire. Par contre, c'est relou quand même parce que tu payes cher ton truc. Tu t'attends à ce que ça marche et que t'es pas à tout refaire, genre. C'est relou. C'est clair. C'est très relou. Mais bon, c'est du pif, je présume, je sais pas. Ah bon, bah du coup, on sait ce qu'il reste à faire, il faut refaire cette prise. Mais ça m'intrigue vraiment le fait qu'il n'y ait pas de connectique là. Et t'as rien qui s'active sur les feux du milieu? Non.
Alors c'est pas censé être les deux feux qui marchent. Attends, je regardais sur le net. Alors je sais pas si c'est une modif que chacun des mecs qui sont en cookie font, mais pour tout le monde les deux feux marchent. Vraiment pour tout le monde quoi. Bon, on a regardé 2-3 trucs, notamment des petites vidéos d'américains qui installent des feux cookies sur leur S13, hein, parce que c'est worldwide ces feux. Donc de ce que j'ai compris, Ouais. cette partie-là, il coupe ici pour prendre cette partie-là. Ouais. Pour faire connecter celui-là simplement. Il ressoude pour pouvoir brancher directement ici. Ouais, ça se tient en vrai. Hein. En fait, qu'il n'y ait rien pour ça là, ça m'intrigue. C'est trop bizarre. Hein. On va attendre, je vais demander avis sur le problème. Mais juste en fait, j'ai entendu ça. Et ça m'intrigue. Donner une hypothèse. Une platine, C'est un truc comme ça qui bouge. ça se trouve c'était ça le bruit qu'on avait dans la caisse. Ouais, c'est possible. Hein. Suspense. Oh mais, oh beau gosse. C'est censé être quoi? Au juste? Ouais, c'est peut-être là-dessus. C'est bizarre. Ah, juste le petit Nissan au-dessus, je trouve que c'est cool. C'est suffisant. Ouais, c'est suffisant, je suis d'accord aussi. Ça va être hardcore, ok? Pourquoi? Faut que je remonte la caisse, d'accord? Ouais. Tu vas voir. Ah mais ouais, je pense bien là. Oh, oh le sol il a tremblé carrément. Oh cette odeur. Pour avoir une caisse aussi basse, t'es obligé d'avoir un passage, genre un garage bien plat. Ouais, c'est clair. Sinon tu l'as dans l'os, donc faudra que je remonte. Bonjour, quelques jours plus tard, donc Bon vieux temps de merde. Ça m'avait pas manqué, hein. C'est abusé comment il est fat le SR, genre vu de là. Donc du coup, dans le process de figure out pourquoi ça marche pas, j'ai eu l'occasion d'appeler un pote, Clément, qui lui aussi a des feux cookies sur sa S13, donc 200 SX aussi. Alors ça, c'est les anti-brouillards. Il n'y en a pas sur les feux cookies. Hop, tu dégages. Et donc comment tu fais pour avoir le signal alors qu'il n'y a pas de faisceau? Il s'avère que les USDN, donc celles qui sont vendues aux US de S13, ont 4 prises. En fait, tu es censé joindre sur les européennes ta partie là à la partie là. Il va falloir charcuter les adaptateurs en fait. Donc il va falloir couper là et les relier à cela. Ça explique pas pourquoi est-ce que le feu stop là marche et celui-là marche pas et tout. Parce que là actuellement, vous allez voir, ça me fait un autre problème. Hein. C'est assez drôle. Vous allez rire. je mets les clignotants. Je ne comprends pas. Genre... Ah! What? Allez! Ça crée un espèce de faux contact, genre. Mais il faut déjà faire un montage propre. Comme ça, tu charcutes pas les feux d'origine. Tu charcutes que les adaptateurs. Ok, donc c'est plutôt simple. On a 4 fils. Blanc-vert, jaune-vert, vert entier, noir. Et de ce côté-là, on a blanc-vert, jaune-vert, noir. Celui-là, le vert, c'est le clignotant. De toute façon, c'est relié au clignotant qui est là. Celui-là, on l'exclut de l'équation. Et on connecte tous les autres ensemble. Il va falloir que je coupe ici. Ça c'est la partie qui s'en fiche sur les feux. Et ça c'est la partie qui s'en fiche sur la caisse. Donc j'ai coupé en plein milieu, franchis pas. Voilà. Donc ça du coup ça nous sert plus. Et lui je ne le couperai pas. On veut les deux sur l'extérieur et le noir. Et je mesurerai la distance qu'il me faut. En théorie il me faut 22 cm. Je me laisse 2 cm d'écart pour les connexions. Donc je vais prendre 24. Maintenant je vais souder. Alors, il vient de m'arriver une merde. Je tire avec la pince pour dénuder. Et ce fil est sorti de la cosse. Bon, du coup, je vais pas me faire chier à utiliser celui-là. Hein. Les trois sont rallongés. Donc maintenant, on va se piquer sur ce faisceau. On va venir enrouler l'ensemble. Et le souder.
Ça c'est fait. Puis que tous les autres. Comme dit, masse reliée à la masse. Et côté... ils sont tous respectivement reliés correctement. Wouh. Par contre, du coup, j'ai toujours le faux contact au niveau du clignotant, donc c'est ce fil là. Celui-là qui merde, genre. Si je le tire un peu différemment. Ah, il a arrêté de clignoter complètement là. Alors, du coup, c'est celui-ci qui a un faux contact au niveau de la cosse, donc je pense que je vais essayer de le sortir de force, comme l'autre qui s'est enlevé tout seul là. Dénuder et remettre et repincer comme j'ai fait là. En gros, tu utilises un très petit tournevis. Tu viens écarter la cosse, tu remets le câble bien tressé et tu appuies le plus fort possible sur la cosse avec un petit et ensuite avec un gros. Wouh! Ah non, je pense que je vais passer un petit coup de scotch de faisceau sur l'ensemble pour pas que ce soit dégueulasse comme ça là. Voilà, pas mal comme ça. Ça rend pas trop mal hein. Et ça marche. Alors, si je bouge dans tous les sens. Oh là là. Ok, bon, on va tout tester maintenant. Ok, donc maintenant que ce côté marche, on va faire l'autre. Je crois que de ce côté-là, il y avait un festock qui marchait pas. Je crois que c'est ça. Donc de base, c'est que ça vient de la connectique. On va regarder ça. Du coup, de ce côté-là, on a les deux. De ce côté-là, on en a qu'un. Alors, est-ce que c'est encore pas... putain, c'est encore pareil que l'autre. Là tout est relié. J'ai eu la masse côté là qui déconnait. Donc j'avais le clignotant et le frein qui clignotaient en même temps, c'était marrant. Ouais, j'avais pas mal de trucs qui déconnaient. Donc là j'ai mis les feux de position. Ah. Ok, legit. Donc là les freins sont enclenchés. Ouais, ils ont l'air d'être tous à la même intensité aussi. Ouais, mais il y a tout qui marche pour l'instant. Ça fait plaisir, j'ai fini. Donc du coup là le seul truc qui reste à faire, étant donné que je ne vais pas peindre la calandre pour l'instant, ce qu'il me reste à faire ça va être de les poser définitivement. Là on les a posés sans les serrer pour éviter d'écraser la mousse et de toute façon il faut qu'on mette du joint. Donc ouais, on va faire ça. Bien excité de voir ce que ça va donner. Dit, oh la gueule quoi. Bonsoir. Bonsoir. Bon bien nous sommes un autre jour. Oui, il y a notre ami Valentin. Oui. Oui. Arrête ton cul. Donc c'est un peu un... On vient du futur quoi. Ouais. Donc là tout ce qui reste à faire en théorie sur ces feux c'est mettre les joints. Pour que ce soit étanche entre la caisse. C'est ça. Oh oh oh. Voilà. Tu vois bien la profondeur dedans, tu sais là. Donc là on a les joints pour un feu. On a deux pochettes. C'est quoi? C'est une bande en fait que tu découpes. Ouais, exactement. Ouais, c'est une bande. Donc là tu suis tout le truc et en vrai c'est pas si... Ah ouais. Ah je m'attendais vraiment à un truc bien chanceux. Ah, d'accord, on dirait du... Comment on appelle ça le bonbon là? De la réglisse. De la réglisse. C'est exactement la même chose, sauf que ça se mange pas. À peu près, ouais. Bah écoute, pour moi, ça a bientôt l'air bon. Bah il est bien en vrai. Ouais, il est pas trop mal. Hein. Le jouing. Là ça se voit bien, là ça se... Voilà, il est mis. Et il est bien mis celui-là. Ouais. Voilà. Donc du coup on va mettre la serrure. Du coup la serrure est là. Comme ça. Ah oui, clairement. On a cette petite tige à remettre. Tu mets bien dedans. Et tu fermes ça là-dessus. Ouais. Tout con. Tout simple. Mais c'est génial.
Ça donne envie d'ouvrir son coffre tous les jours. C'est clair. Ok. Et dernière prise. Voilà. Feu cookie fonctionnel installé. C'est plus qu'à rouler. Puis à peindre Non, c'est bon. partie en dessous. Non. Ça restera pas noir. C'est dégueulasse. Bon fit. Bon fit. Je vais intégrer mon trousseau de clés. Putain. Les mecs ils te filent des doubles quand même. Hein. 3 clés. J'ai ces petits porte-faisceaux. Il y a une tiraison ici. Du coup ce sera bien clean genre. Sans forcer. Bon bah voilà. C'est mis, c'est beau, ça marche. Il n'y a plus qu'à. Sur ce, la petite patate à tous. Salut.